Ce grand défilé est placé au début des Jeux afin de représenter dignement chacun des pays. Comme ça, on n'a pas un spectacle de fin où le vainqueur semble écraser les autres en pchitant du champagne partout. Un simple podium et une médaille, et ça va bien. Héra, la seconde déesse présente sur les pièces de monnaie d'Hélice, dispose d'un grand temple, l'Héraion, au cœur d'Olympie. Sur son autel, un brasier éternel brûle sans interruption et le clergé fait bien attention à ce qu'il reste vif en permanence. Donc pas besoin de rallumer ce feu de l'Olympe antique qui, lui, ne s'éteint jamais. Enfin, en plus de Niké et d'Héra, il y a bien évidemment Zeus, dieu du ciel et de la foudre. Là, pour le coup, c'est le Big Boss, celui que tous les Grecs reconnaissent en un clin d'œil. En plus des monnaies, à Olympie, son immense temple abrite une statue si formidable que les auteurs de l'époque sont bien obligés de le reconnaître. Elle fait carrément partie des 7 merveilles du monde. Si on ne sait pas combien elle mesurait, elle devait forcément être très grande pour qu'on la classe à côté de la pyramide de Khéops et du colosse de Rhodes. Entièrement recouvert d'or, d'ivoire, de bois et de pierres précieuses, Zeus était assis sur un trône, un sceptre à la main, entouré de 4 victoires, couronné de lauriers et portant encore une petite déesse de la victoire dans sa main, histoire que tout le monde comprenne bien le message. Moi je dirais que le message c'est bravo petit humain, tu vas triompher un jour, mais attention à l'orgueil parce que le vrai victorieux éternel, c'est Zeus. Et c'est pas pour rien qu'on a rappelé ça.